Feu l'Agacan, troisième du nom, descendant direct du prophète Mahomet, imam des Ismaélis, recevait de ses fidèles son propre poids de diamant pour l'aider dans ses entreprises de développement social et culturel. Son petit-fils, Karim, le prince charmant, lui a succédé à 21 ans comme Agacan. À Karachi, voici une des cérémonies d'intronisation au nom de 60 millions de fidèles ismaéliens. Chef religieux, Karim a prêté serment d'être leur souverain spirituel jusqu'à son dernier souffle, et pour se forger l'âme nécessaire à ces tâches écrasantes, il a demandé au sport le moral et la volonté. Dans l'Oberland bernois, en Suisse, voici un panorama grandiose au-dessus de Gstaad. C'est le décor que s'est choisi son Altesse Karim, 4e Agacan, pour s'entraîner au ski avec Hans Lerner. Le voici qui arrive, reconnaissable à sa mince silhouette et à son bonnet blanc. Il s'est levé à 7 heures, comme chaque matin, a pratiqué la gymnastique de mise en train pendant une grande heure. Il fait froid. Nous sommes à plus de 2000 mètres, et il y a quelques instants encore, il faisait ici moins 15. Tandis qu'il a fixé ses skis, les amateurs de descente s'en vont glisser vers la vallée. Mais le prince, lui, reste et va longuement s'entraîner. Avec son professeur, ils vont planter les drapeaux qui serviront de porte au slalom. Et Karim Agacan ne rechigne pas à la tâche. Il ne lésine pas sur sa peine. Il participe effectivement à la mise en place de ce qui deviendra le parcours. Une porte blanche, une porte noire, pour bien les distinguer. Pourquoi ce travail? Pourquoi la longue séance que nous allons suivre ensemble? Eh bien parce que Karim a été sélectionné pour les épreuves mondiales de Chamonix. Et tandis que 1 à 1, les drapeaux du slalom sont fichés dans la neige, rappelons que Karim a la nationalité britannique, comme l'eurent son grand-père qui présida la Société des Nations, et comme son père, le merveilleux prince Ali Khan, que nul de ses amis n'a oublié, qui fut également colonel de l'armée française, et dont on retrouve la souplesse et la force dans quelques-uns des gestes de Karim. Celui-ci a pour mère une Britannique, il est lui-même un chef spirituel du Commonwealth, et c'est donc pour renforcer l'équipe de Grande-Bretagne qu'il suit cet entraînement intensif. Intensif en effet, d'abord le style. Il ne va pas très vite exprès. Ses jambes, collées aux planches, veulent d'abord apprendre à connaître la piste, à s'en accommoder. Après 2 ou 3 descentes de ce genre, Karim va se mettre en grand skieur, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il va se débarrasser des vêtements superflus. 40 portes au slalom spécial, longueur du trajet 250 mètres, et cette fois-ci c'est la vitesse qu'il recherche. Admirons. Après 5 ou 6 slaloms dans la matinée, Karim et l'entraîneur Lerner vont enlever les drapeaux fichés dans la neige, et une fois encore, ils ne laisseront à personne le soin de les aider. Après quoi, c'est la pause pour le repas. Un repas de sportif en pleine préparation, un repas très simple, en l'auberge du chalet de Wassengrad. Au menu, des grillades, des fruits et comme boisson du lait. Karim ne boit jamais d'alcool. Le sport donne au jeune prince, et son sourire ici le montre bien, l'équilibre, la détente dont il a besoin dans ses tâches. Et c'est peut-être là, dans cet amour du sport pour le sport, que l'âme d'un sportif trouve sa plénitude de pureté et de joie. Le prince des neiges, croyez-moi, n'a pas besoin du sport pour mener une existence ardente et mouvementée. Et s'il en fait, c'est qu'il connaît au sport d'autres vertus, celles-là même qui forgent les hommes forts. Et maintenant, monseigneur, nous allons vous rattraper juste avant la descente. Là, derrière les sapins, l'œil découvrira les sommets aux 3000 et aux 4000 mètres, et le prince Agacan, de 14h à 17h, va s'entraîner à descendre. Décontracté, bien penché en avant, parfois quand il le faut à la godille, suivons-le. Et remonter à nouveau, Karim Agacan, si mince, si élégant, de loin presque si frêle, va recommencer chaque jour, chaque hiver, de nombreuses fois, et puis le vertige de la descente l'emporte tout de même. C'est la récompense de la descente à tout va, de la plongée vers le village, du schuss final, droit comme un trait.
soir, près du feu qui fait naître des arabesques de clartés et d'ombres sur les visages, Karim reste encore pour quelques instants, non plus l'imam des Ismaélis, mais un sportif. Un amateur d'efforts sereins et désintéressés, au sourire jeune et fin, au sourire né du sport. Il a confié ses impressions à Raymond Marcillat. Monseigneur, que pensez-vous de Chamonix? Bien, écoutez, c'est la première fois que je viens ici, mais ça a l'air une station merveilleuse. Malheureusement, jusqu'à maintenant, je n'ai vu que la piste de descente et de salon géant. Vous n'avez pas l'intention de revenir pour faire la piste de la Vallée Blanche, par exemple? Peut-être un peu plus tard, mais comme j'aime beaucoup les courses de printemps, je pense que ça prendra précédence. Vous êtes devenu un très bon skieur. Avez-vous commencé très jeune? J'ai commencé tout de suite après la guerre, puis j'ai arrêté le ski pendant 7 ans. 2 ans, les 2 dernières années en Suisse, et puis les 5 années d'études aux États-Unis. Et je repris en 59. Est-ce que vous avez le temps de vous entraîner pour vous préparer aux compétitions? Bien, vous savez, j'essaie de me faire le temps. Le plus difficile quand même, c'est d'être toujours en voyage. C'est mon plus grand problème. C'est entre le mois d'octobre et décembre, par exemple. J'ai été au Kenya, Tanganyika, et puis Maroc, Tunisie, aux Indes. Et on ne peut pas s'entraîner vraiment très sérieusement avec autant de voyages. Oui, d'autant plus que vous avez affaire à des montagnards, oui, que l'adversaire. Et pourquoi participez-vous à des compétitions de ski? Bien, c'est vraiment la seule passion que j'ai. Évidemment, les chevaux m'intéressent de plus en plus maintenant. Mais en tout cas, comme sport, ça a été jusqu'à maintenant le ski mon favori. Et la semaine dernière à Chamonix, l'heure est venue d'Ossard 44 de vous élancer. Slalom. Je l'avouerai, peut-être un tout petit soupçon de crispation. Mais Karim devait ensuite en donner la raison. Il a dit « Je ne peux pas prendre trop de risques, comprenez que ça m'est interdit. » Et c'est très bien ainsi. Certes, une Altesse princière qui eût été champion, voilà qui aurait fait une belle légende. Mais je préfère l'autre version, celle de Pierre de Coubertin. L'important n'est pas de gagner, mais de participer. La compétition sportive rend tous les hommes égaux devant elle, qu'ils soient princes ou non. Et c'est peut-être là la leçon de ces quelques images d'un jeune et beau skieur sur de belles neiges.